FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà donc, je l'annonçais tantôt, le ministre des Infrastructures et des Transports a suspendu les autorisations de survol de l'espace aérien guinéen. Cette décision qui a fait l'objet d'un communiqué du ministère dirigé par Yaya Sow en début de semaine. Toujours est-il que le sujet est jugé sensible dans les rouages du dit ministère, d'autant plus que cette mesure concernant autant les grosses compagnies aériennes qui desservent la Guinée que les vols assurant le trafic à l'intérieur du pays. Donc tous les vols seraient ainsi contraints d'obtenir des autorisations quotidienne, ce qui sous-entend un certain contrôle strict au trafic aérien vers l'extérieur et l'intérieur de la Guinée. Alors pourquoi le gouvernement prendrait-il une telle décision? Talibé, qu'est-ce qu'on peut donc savoir sur justement cette décision, ce communiqué? Je vais dire Akumba qui donc a glané quelques informations là-dessus aussi. Écoutez, depuis juillet, des journalistes américains personnellement m'ont contacté parce qu'ils travaillaient sur un avion qui quittait parfois le Brésil pour venir en Arabie Saoudite et qui retournait à Dubaï sans rien débarquer. Et de Dubaï, l'avion revenait directement soit en Guinée-Bissau ou à Freetown. Il ne débarquait rien. Et il arrivait à Conakry, là il débarquait l'équipage seulement. Et vous savez que les bagages de l'équipage sont un peu protégés en matière de fouilles. Et parfois aussi, cet avion quittait directement d'autres pays d'Amérique latine, direction la Banjul en Gambie. Il ne débarque rien. Et puis, direction Conakry, c'est ici qu'il débarque l'équipage. Et cet itinéraire avait interpellé un peu ce consortium de journalistes américains qui voulaient mieux comprendre ce que l'avion transportait. Parce que l'itinéraire était étrange et il était pratiquement difficile de comprendre qu'est-ce qu'un gros porteur de ce type pouvait faire sur des itinéraires comme des itinéraires que je viens d'indiquer sans rien débarquer. Alors, l'avion suspect semble être un Boeing 747-200. Personnellement, je m'étais aussi intéressé à l'avion au niveau de l'aéroport de Conakry. J'ai eu des éléments qui tendaient à confirmer les fréquentations de ce dit avion. Après le coup d'État, il me semble que l'avion a continué à fréquenter la Guinée. Et ainsi, des journalistes américains ont installé une base, d'après en tout cas les informations que j'ai eues, à Dakar pour pouvoir surveiller cet avion. Il est arrivé un moment où les autorités de Conakry, en tout cas les nouvelles autorités, d'après les informations qu'on a eues, ont été informées de la fréquentation de cet avion. Il semble que ça a dû créer un clash, en tout cas entre les acteurs gouvernementaux, et s'en suivra un communiqué. Ce communiqué passé à la RTG et ce communiqué portant décision, suspension des autorisations de survol et parfois même une mesure que nous n'avons pas pu comprendre entièrement, que nous continuerons à lire avec des spécialistes qui suspendent des droits de survol à l'intérieur du pays parce qu'il semble qu'il y avait des hélicoptères après qui prenaient des directions de certaines villes et c'était aussi un peu suspect. Donc que le ministère des Transports ait décidé de suspendre les autorisations de vol, que ce soit en tout cas à l'intérieur du pays, et soumettre au vol, si vous voulez, des lignes régulières à une procédure stricte en matière d'autorisation de survol, de décollage et d'atterrissage. C'est une bonne chose de notre point de vue, mais il serait mieux aussi de nous dire pourquoi une telle décision est intervenue. Mais nous avons déjà une idée sur le fait que cette décision pourrait créer des petites conséquences pour les compagnies minières, par exemple, qui évoluent en Guinée et qui utilisent les twins, les petits avions. Absolument. Pour rallier, tels que les compagnies qui transportent de l'or ou en tout cas de gros acheteurs de l'or. Même certaines organisations, non gouvernementales. Mais il nous semble que le ministère, en tout cas d'après les informations qu'on a eues, le ministère a décidé, en tout cas il y a une compagnie, je tais le nom pour le moment, il y a une compagnie qui a pu
pu quand même régulariser sa situation. Une compagnie qui fait un survol interne au niveau de notre pays. Donc la suspension devrait, de mon point de vue, concerner tout le monde et une procédure rigoureuse devrait concerner tout le monde. Pourquoi je raconte toute cette littérature-là? C'est pour dire à nos auditeurs que, la suspension des autorisations des vols, des autorisations de survol de notre territoire, si elle est confirmée de la façon dont nous la concevons, elle devrait avoir un lien avec cette histoire de trafic de drogue que nous sommes en train de dénoncer. Elle devrait également avoir un lien avec la pression de certains médias occidentaux qui ont pris d'assaut aujourd'hui Dakar pour pouvoir surveiller la Guinée. Donc, au-delà de la voie maritime, nous l'évoquions tout à l'heure, talibé, ça veut dire que l'autre modus operandi le plus pratiqué peut-être, c'est justement par voie aérienne, parce que depuis le régime Conté, et vous avez vu le Dadis Show où on parlait de ces avions qui atterrissaient nuitamment ci et là, ça veut dire que là aussi, cette autre façon de faire revient et que le gouvernement en prend conscience peut-être au point de prendre une telle décision, même si cela aurait des conséquences sur des compagnies aériennes normales. Oui, c'est un sujet absolument délicat parce que il faut rappeler que cette décision de suspension des autorisations de survol du territoire guinéen, donc qui concerne à la fois les grandes compagnies qui desservent Conakry et les vols à l'intérieur du pays, intervient après la tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Parce que justement le président Ambalo lui-même a dit que c'était les narcotrafiquants qui étaient derrière donc la tentative d'assassinat dont il a été l'objet. Et en tout cas, aux premières heures de ce coup d'État manqué, on a vu dans la presse internationale raconter l'histoire de deux avions qui auraient atterri en même temps à Bissau. On a permis que le premier mène ses activités, mais le second, lui, avait fait l'objet, justement, comment dirais-je, d'un contrôle sévère de la part des services de sécurité. Et vous le savez, comment dirais-je, la Guinée-Bissau a régulièrement des officiers supérieurs, notamment de l'armée, qui ont été cités nommément par exemple, les services de sécurité américains, comme étant des trafiquants de drogue. Vous vous rappelez que les États-Unis avaient lancé un mandat d'arrêt, je crois, contre un officier bissau-guinéen, et le président bissau-guinéen avait dit qu'il ne livrerait pas justement un citoyen bissau-guinéen à un pays étranger. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où justement, c'est ça un peu le souci de la transparence dans la gestion avec le CNRD. Parce que lorsque vous prenez une telle décision, vous annoncez certes la suspension des autorisations, mais c'est une relation de cause à effet. La sans cause, dire exactement c'est quoi la pourquoi, raison C'est quoi la raison pour laquelle donc on a décidé de suspendre ces autorisations Est-ce que pour que cette décision concerne même les grandes compagnies aériennes, est-ce que cela sous-entend que des activités dangereuses ou en tout cas des produits prohibés passeraient par en tout cas les vols de ces compagnies aériennes et après, comme Akumba le dit, après est-ce qu'il y a une sorte d'opération de dispatching de Conakry vers l'intérieur du pays ou comment tout cela se passe? Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faut arrimer la décision à ces vols dont le trafic est de Conakry vers l'intérieur du pays et si vous voulez ne pas l'appliquer justement à ces compagnies, ces grandes compagnies, sinon ça deviendrait une sorte de tracasserie, n'est-ce pas, du côté de l'aéroport de Conakry. Oui, c'est des questions à se poser, mais toujours est-il que nous ne savons pas la véritable raison. Nous, on ne le sait pas, mais certains disent que l'avion qui a été qui a fait l'objet d'un contrôle poussé du côté de Bissau, certains disent que cet avion, après Bissau, devait
venir en Guinée. à Conakry. Donc, il y a toute cette suspicion. Et qu'au lendemain, il y aurait eu des discussions assez houleuses au haut lieu. Voilà. Vous voyez. Donc, du coup, ce qui se passe à Bissau en termes de drogue n'est pas étranger à la situation qui prévaut en Guinée. Donc, il y a une sorte de système de vase communicant entre Bissau et Conakry dans ce cadre. Donc, encore une fois, le tout n'est pas de prendre des décisions, mais puisque cela touche à la sécurité du pays, le minimum qu'on doit aux Guinéens, c'est d'être au moins explicite sur certains aspects, tant que ces aspects ne compromettent pas, par exemple, une enquête qui est en cours, mais il y a des informations générales qu'on doit pouvoir donner pour expliquer pourquoi on a décidé de suspendre des autorisations de vol concernant des compagnies étrangères, mais aussi des aéronefs qui, naviguent à l'intérieur du pays. D'où, une fois encore, la mise en garde du comité ouest-africain de lutte contre la drogue. Oui, là-dessus, très rapidement, Lincoln. Même s'il n'y a pas trop, en tout cas, d'éclaircissement autour du communiqué, mais la décision est très salutaire. Aujourd'hui, c'est que je n'écarte pas... Même si elle porte préjudice au quotidien à des compagnies on ne peut pas faire de moulette sans casser les œufs. Si le pays, peut-être, pourrait se retrouver dans le trou, quelle que soit la méthode d'éviter cela, il faut le faire. C'est responsable. Hein? Il faut d'abord sauver le pays, c'est très important. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de mettre en cause ces compagnies minières avec les twins. Mais la drogue, c'est quand même quelque chose de très puissant. Les narcotrafiquants, pratiquement, n'ont pas de limite. On peut impliquer tout le monde, quel que soit votre rang. Et ces twins, si on peut les mettre aussi sous contrôle, les hélicos et autres, je crois que c'est ce qui est bien pour la Guinée. Cette décision est très importante. Il faut que ce soit appliqué et voir les conditions dans lesquelles ça peut être quand même bien fait. Peut-être qu'il faut exempter les compagnies, les grandes compagnies, si tel est que la décision doit s'appliquer à elles. Peut-être que le ministère doit peut-être donner des communiqués explicatif là-dessus. Peut-être que ce côté, le communiqué a été un peu évasif, mais je sais que ça se fait là, forcément, mais tout ce que nous sommes en train de raconter ces derniers temps, ou d'ailleurs depuis un long moment, ce pays pourrait être en danger si on ne prend pas les dispositions nécessaires. C'est très important. Bien, oui. Alors, Bassekou, en 30 secondes, avant d'aller à la pause. Je pense que la mesure est salutaire. Au regard de tout ce qu'on a dit, de l'enquête qui a été menée par Akumba sur les mouvements suspects, notamment de cet avion, souvent, qui se promène à travers la sous-région et qui débarque des colis ici sans qu'on ait une idée claire sur le produit. Je pense que la mesure qui a été prise par le ministre Yayasso est salutaire à mon avis. Entre le désordre, les tracasseries aujourd'hui et la volonté du gouvernement à contrôler un peu tout cela, moi je suis pour cette disposition, puisque à mon avis ça permet un peu d'avoir une idée claire sur les mouvements de toutes les compagnies, qu'elles soient minières ou en tout cas des compagnies qui desservent la Guinée commerciale. Mais il faut prendre des dispositions pour éviter notamment que des produits prohibés notamment ne circulent à travers le pays. Merci Bassekou. Une autre pause s'impose. Derrière, on se retrouve bien entendu pour continuer Mirador.